Femme a pris toutes nos économies et m'a abandonné il y a 2 mois pour se retrouver. La famille de ma femme Marie 48 a des antécédents de démence, développant des troubles de la mémoire entre le milieu et la fin de la cinquantaine. Sa mère, sa grand-mère et plusieurs autres membres de sa famille du côté de sa mère ont développé une démence. Sa mère a vécu avec nous pendant 4 ans jusqu'au début de cette année, son père est décédé. Nos enfants sont indépendants et ont quitté la maison. L'aîné est dans son dernier semestre d'université et le cadet s'est engagé. Les 4 dernières années ont été difficiles pour nous, nos enfants et notre mariage. Vivre avec une personne atteinte de démence est brutal. L'année dernière, nous avions beaucoup parlé de prendre les fonds restants de l'université, nos économies régulières, de vendre ou de louer la maison, de quitter nos emplois et de voyager pendant 1 an ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Il ne nous restait plus qu'à attendre que sa mère emménage dans une maison. Je comprends son anxiété face à la démence et j'étais épuisé. Il faut vivre avec le Covid, une épouse qui travaille à la maison, un étudiant et un lycéen qui suivent des cours à distance, et une mère atteinte de démence, et voir comment on tient le coup. L'espace est enfin libéré et nous avons pu placer la mère de Marie dans un établissement de soins, j'ai enfin pensé que j'avais une chance de respirer. Lorsque nous avons déménagé la mère de Marie, la santé mentale de ma femme s'est effondrée. J'ai cessé de m'occuper de sa mère pour m'occuper d'elle. Elle se sentait coupable d'avoir placé sa mère dans une maison de retraite et était très angoissée à l'idée de développer une démence. Nous avions prévu de commencer nos voyages à l'été 2024. Il y a 2 mois je rentre à la maison et elle a laissé une note, mes amis l'appellent la pièce à conviction. En gros elle partait en voyage sans moi. Elle avait quitté son travail, pris la plupart de ses économies et ne savait pas quand elle reviendrait. Peut-être dans 1 an, peut-être plus tôt. Elle savait que je comprendrais. Sa localisation est désactivée et mes appels vont directement sur messagerie. J'ai envoyé aux enfants une photo de la note par message. Nous avons nos propres comptes courants pour le dépôt direct de nos salaires, mais nous transférions la plus grande partie sur un compte commun pour payer les factures du ménage et l'épargne. Nous avions tous deux accès au compte d'épargne principal. Nous avons des cartes de crédit communes que nous utilisons pour les dépenses du ménage. Les 2 voitures et le prêt hypothécaire sont communs. Nous avons également chacun notre petit compte d'épargne, notre compte de retraite, alimenté à parts égales, et nos propres cartes de crédit pour les cadeaux et les plaisirs. J'ai fermé toutes les cartes et tous les comptes communs. J'ai attendu 1 mois pour voir si elle reviendra, en espérant qu'elle ne dépenserait pas aux économies. Après avoir reçu un seul message le premier mois, j'ai consulté un avocat. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'instant, à part changer les bénéficiaires de mes comptes de retraite et de mon assurance vie. Ma femme n'aura rien d'autre si je meurs seul pendant qu'elle vit nos aventures. Il ne restait qu'1 mois et il n'y avait aucun moyen de lui signifier des papiers. Mon avocate m'a conseillé de continuer à payer l'hypothèque et les voitures. Le coût des démarches auprès d'un juge pour qu'il approuve la vente des biens communs était plus élevé que les paiements. Je ne voulais pas ruiner mon crédit en laissant l'une de nos voitures être saisie, mais je ne peux pas la vendre parce qu'elle figure sur le titre de propriété. Je reçois des textos au hasard et elle poste sporadiquement des messages sur Instagram, bien sûr, elle a désactivé les commentaires. J'ai tellement envie de la bloquer, mais mon avocat m'a dit qu'il valait mieux maintenir un canal de communication qui ne passe pas par nos enfants. Son dernier post était à Hawaï. Dans les commentaires, elle a dit que j'étais un mari formidable pour l'avoir laissé partir en voyage. J'arrive à peine à payer 2 voitures, un prêt hypothécaire, des factures ménagères, des assurances, en espérant qu'il n'y ait pas d'urgence parce que je n'ai pas d'économie, et elle profite de notre voyage. Qu'elle aille se faire voir. Je suis tellement en colère contre elle, j'ai aidé à prendre soin de sa mère pendant 4 ans, et elle quand elle s'est effondrée après que sa mère ait déménagé dans une maison de retraite, elle me rend l'appareil en m'abandonnant. Je ne pourrai jamais faire ce voyage et je dois repousser ma retraite. Mon seul réconfort est que les enfants lui en veulent, mais ils finiront probablement par lui pardonner. Qu'elle aille bien se faire foutre. Je ne suis pas dupe, elle sort avec des hommes. Elle est belle, elle n'aura aucun problème à trouver des hommes. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander si elle couchait à droite et à gauche, 1 semaine plus tard elle m'a répondu que ce n'était pas le cas. Donc je bois seul un vendredi soir et elle est quelque part, probablement sur une plage en train de profiter de la vie. Vraiment qu'elle aille bien se faire foutre. Partie 2. Je me sens beaucoup plus positif maintenant que la situation financière est devenue un peu plus gérable. En gros j'accumule des dettes qui seront remboursées lorsque je vendrai la maison. Même avec les frais d'avocat, il me reste encore 6 à 8 mois avant de devoir me préoccuper de l'argent en supposant qu'il n'y ait pas d'urgence. La femme de mon ami m'a donné un bon conseil. Ne passe pas du statut de héros à celui de méchant aux yeux de tes enfants. La façon dont je parle de ma femme et dont je la traite déterminera ma future relation avec mes enfants. Je me fiche complètement de ma femme, mais je ne veux pas la rendre sympathique ou les éloigner de nous deux. J'ai pris contact avec l'avocate qui m'a dit en substance que nous allions lui demander de rembourser les économies qu'elle a prises en réduisant sa part des actifs. Tout partage des actifs inclura les économies qu'elle a prises. Elle devra également rembourser l'argent que j'ai dépensé pour entretenir le ménage pendant son absence. Il y a suffisamment de fonds propres dans sa part de la maison et dans ses plans de retraite pour couvrir ses dépenses. Elle m'a dit que nos finances étaient tellement imbriquées après presque 25 ans de mariage que ma femme aurait droit à une partie des biens.
Dans le meilleur des cas, elle accepte les conditions du divorce et celui-ci est relativement peu coûteux et rapide. Dans le cas contraire, les choses deviennent compliquées et coûteuses. Maintenant que ma situation financière est moins stressante, j'apprécie son départ. Je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux. La maison est calme pour la première fois dont je me souvienne. J'aimais ma femme, mais sa santé mentale a pesé sur notre mariage. Tout compte fait, ça en valait la peine jusqu'à présent. Le premier mois, je m'attendais à ce qu'elle soit là chaque fois que je rentrais à la maison. Lorsque quelqu'un se présentait à la porte ou que j'entendais des bruits, je pensais que c'était elle. Je vérifiais la caméra de la sonnette de façon obsessionnelle. Je n'ai pas hâte qu'elle revienne. Ça doit arriver, mais lorsqu'elle reviendra, je devrai m'occuper d'elle, du divorce, de la préparation de la maison pour la vendre, du partage de toutes nos affaires, de la recherche d'un nouvel endroit où vivre. J'espère qu'elle restera absente jusqu'à la fin de l'année, mais ma fille m'a dit qu'elle pensait que sa mère serait à la maison pour Noël, soit pour y rester, soit pour nous rendre visite. Mon avocate aura préparé des documents à lui remettre. J'espère qu'elle acceptera les conditions et qu'elle continuera à voyager.